qui est capable de gagner contre n'importe qui et de perdre contre n'importe qui. Mais d'un autre côté, de mon point de vue, Steve c'est le pire match-up des juniors pour moi. C'est vrai? Et comment dire, en fait, beaucoup de gens disent que c'est un match-up -2, pour moi c'est le pire. C'est une sensation que j'ai. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai un set count de 0,9 contre un Steve de la Rochelle. Dur. Bref, Ouais, mais après, peut-être qu'il connaît bien le match-up, je sais pas si c'est le cas de Luffy. Bref, on part sur PS2. C'est la première itération de PS2 depuis le début de ce stream. ok. Et on est du coup sur, c'est vrai qu'on l'a pas forcément dit, un Bronix contre Nico, j'ai nommé un Link contre Pac-Man. Alors, faut savoir que Nico il a l'habitude de taper contre Bronix et contre Tiroli. Ok. Donc le match-up il le connaît vraiment bien. Mais d'un autre côté, je me dis que Link a l'avantage de pas être obligé d'approcher Pac-Man. Et Alors, en même temps c'est vrai, et en même temps Pac-Man n'a pas tellement besoin d'approcher non plus. Hein. effectivement. C'est ça qu'on va voir, c'est que vraiment là on va voir un set de BO3 qui va durer plus longtemps, je pense, que certains sets de BO5 qui vont se passer par la suite en Winner Point. Je pense que c'est un set aussi où la première stock va être très importante parce que, comment dire, on a deux persos qui peuvent quasiment pas s'approcher. Ouais, mais là tu le vois, la première stock elle est vraiment à l'avantage de Nico. Hein. C'est compliqué pour Bronix d'arriver à mettre des dégâts. Ouais. C'est une stock lente et douloureuse, on va dire ça. Mais tant qu'elle est pas prise, on peut pas vraiment dire que Nico a un avantage si conséquent que ça. Non, bah surtout Bronix est quand même en avantage positionnel et il est parfaitement capable de le maintenir. Mais voilà, ça va être. Ok, ça tue pas, mais. On a mis des bons dégâts. C'est ça. Et là, on est dans l'arène, joue à peu près n'importe quel fruit, je pense, peut tuer. En fonction de où on est sur le terrain. C'est bien possible. Je sais pas si. Non, ça dure. Non, la Bugs Pro, c'est pas. Link est lourd. Link, c'est Ouais. pas suffisamment lourd pour se prendre une droite dans la gueule à 160 et survivre, mais c'est vraiment lourd. Ouais, je sais pas ce qu'on a tenté de faire parce qu'on n'a pas directement approché le ledge. Bah, je pense qu'on voulait l'hydrant. Hein. Ouais. Mais en plus, c'est dangereux de faire ça parce que l'hydrant l'aurait poussé, je pense. Même on arrive à trouver ce F-tilt et là l'avantage positionnel qui est à l'avantage de Bronix. Ouais. Et voilà, petit ledge trap et la game. J'ai apprécié. C'était stylé. Et là la game qui est even, hein, se le disent. Avec un léger avantage pour Nico, mais rien d'insurmontable. Ouais, ok, on va pas tenter l'edgeguard, on va pas tenter de surjouer son avantage. Là, on va revenir au neutral et on a raison en soi. On a un petit peu d'avance hein, du côté de Nico, de moins en moins d'avance, surtout quand on prend ce up smash. Je me sens fasciné par ce que tu es en train de regarder. 3 minutes se sont passées. Et il y a une stock partout. Et il y a une stock partout. Mais ça, c'est le match-up, ça c'est la raison pour laquelle ils sont en BO3 et pas en BO5, tu vois, on a réfléchi le truc. En fait, on s'est dit, non mais attendez, il y a... Parce que toi, t'as dit, ouais, t'aurais voulu plus de BO5, mais ça veut dire que ça, on l'aurait fait en BO5. Hein. C'est vrai. Ok, on trouve quand même cette cloche, et là, pour le coup, Nico qui a fait une stock presque parfaite. Et là, on peut vraiment parler d'un avantage conséquent, surtout dans le match-up. Hein. Ouais, Nico aussi est qu'à 75%. Hein. C'est difficile pour Bronix et il va falloir continuer à jouer avec le c'est difficile pour Bronix. Et il faut pas oublier il est en hard mode. C'est ça. Et il faut pas oublier aussi que le temps est un facteur dans ce match-up. Alors ironiquement, certes, il faut pas l'oublier, mais c'est un truc que Nico a tendance à oublier. C'est Effectivement. vraiment pas la première fois qu'il est au bord du time-out et qu'il s'en rend compte quand le timer vient. Mais là, je disais plus ça du côté de Bronix, vu qu'il a un retard conséquent, il va falloir qu'il soit plus aggro s'il veut réussir à renverser la caméra. Ouais, non, effectivement. Et le problème, c'est ça, c'est être agressif contre Pac-Man, ça peut être vraiment problématique. Sûrement. Ok. Ouais. Ah non, quel dommage. Je pense qu'on s'attendait pas à ce que ça shield poke. Et on trouve, là, c'est la mort. On arrive très bien à l'edge trap Bronix et on trouve cette première game.
Et comme je le disais, hein, une vraie connaissance de match-up qui se fait sentir du côté de Nico Mello. Ouais. Je m'attendais à ce que... Pas à quoi je m'attendais en fait. Dans mon esprit, Bronix allait, comment dire, essayer de casser l'hydrant avec ses projectiles et tout pour empêcher Nico de camper. Non, mais il met pas assez de dégâts. C'est ça, il met pas assez de dégâts. Les projectiles. Et le nerf éventuellement, le fort en tilt aussi. Ouais, mais le problème c'est que du coup, c'est des coups qui sont plus sables. Oui, de fond. C'est ça. Enfin, le nerf moins, mais. Oui, le nerf, oui, c'est vrai que le nerf. C'est pas. Vraiment, non mais. Le grab de Pac-Man qui attrape la rollout. Faudra en parler un jour. Oh! Mais attends, mais oh là là! Et excuse-moi, on parle de lenteur depuis tout à l'heure, il a pris une stock en 16 secondes. Surtout, on parlait du nerf de Link, mais là, le nerf de Link, on l'a vu pendant 0,2 secondes. Non, mais très bien. Très bien. Une belle entrée en matière du côté. C'est ça. Et là, au vu de ce qui s'est passé game 1 et au vu de ce qui commence, là, il va falloir vraiment être un surhomme. Il est en train de lui casser la gueule. Mais qu'est-ce qui s'est passé là entre la game 1 et la game 2? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? On a failli perdre une deuxième stock en même pas une minute. Il y a eu un changement de rythme du coup. C'est une dinguerie. Après, c'est juste parce qu'il est peut-être. Enfin, comment dire. Il se sent probablement plus confortable et du coup, il s'autorise à tenter des trucs, tu vois. Alors, certes, mais j'ai aussi beaucoup l'impression qu'il est dans son énorme crack en fait. Après, on arrive quand même à trouver des bonnes phases à la bombe du côté de Bronix. Mais on a toujours une note, une stock nette de retard de son côté. Ouais, effectivement, une stock nette de retard et aucune raison d'approcher hein, du côté de Nico. Voilà, on a cette bombe qui ne passera pas du tout. On a tenté le ledge trap. C'était bien essayé, ça passera pas, c'était bien essayé. C'est dommage de tue pas, mais ok, voilà. On a envoyé Nico en désa et un deuxième uptilt aura eu raison de sa première stock. Il était temps quand même. Oh non, dommage. Il y a eu la DI. La DI était très bien vue du côté de Bronix. Mais attention quand même, hein, on est descendu vraiment bas. Je sais que Pac-Man, ça peut se permettre de descendre vraiment très bas, mais à partir du moment où tu prends des dégâts en approchant la blast zone, c'est que t'es peut-être un tout petit peu trop bas par rapport à ce que tu essayes de faire. Et Bronix qui remonte tout doucement, mine de rien. Ouais. Bronix il trouve des bons coups, des bonnes phases. Ouais. Et là, on a un Pac-Man qui n'est pas si loin d'être à 100% finalement. On a des pourcents qui sont pas si loin d'être even en fait. Hein. Ouais. Non, malgré cette stock extrêmement early, extrêmement sauvage sur la première stock. Par contre, c'est vraiment dommage parce que Nico a essayé de punir ce up smash un peu présomptueux et la bombe l'a empêché de faire ce qu'il était censé faire. Et là, là c'est even. Hein. C'est even, hein, c'est ça. En fait, on a dépassé les pourcents. Enfin, comment dire. En fait, Pac-Man, s'il tue pas tôt avec une cloche et un smash, c'est un perso qui peut vraiment galérer à tuer. Et là, on le voit. Hein. Ah non, effectivement, c'est ce qu'on est en train de constater là. Après, attention tout de même, parce que là, du coup, les aérios vont commencer à tuer les back air, les up air de Pac-Man. Ça peut quand même tuer à plus haut pourcent. Oui, mais un back air de Pac-Man, c'est quand même un plus gros commit qu'un fer, tu vois. C'est vrai. Oh, on a tenté. Oh, c'était bien tenté en vrai. Ouais, non, là pour le coup, ça va exploser. Hein, la hydrant qui va. Et tu vois, finalement, il a mis une stock explosive en 15 secondes. Et là, on est de retour au timer comme sur la game. C'est ça. Ah, dommage, on a tenté le. Et ça va prendre le kill. Hein. C'était de nouveau très even. C'est Bronix qui est dans une bien meilleure situation que Varian. C'est ça. Et là, Bronix qui a même le. Enfin, comment dire, l'ascendant mental, j'ai envie de dire, parce que là, c'est lui qui a mis tous les. Enfin, dans les stocks récents, c'est lui qui a eu vraiment l'ascendant sur tout. C'est clair. C'est ça. Et on compte de kiffer des trucs avec Nico. Je sais pas si c'était un miss input ce side B, mais. Je vais supposer quand même, parce que je vois pas bien ce qu'il essayait de faire sinon. Sinon, ça voudrait dire qu'il commence à plus trop savoir quoi faire pour approcher Snake. Pour approcher ce Link. Ouais, non, c'est vrai. J'avais entendu pour approcher Snake. Non, ce Link. Il y a quand même un perso qui est un peu pire que l'autre. Oui.
On parle de On Snake. dira pas lequel. Bon, Et là, vous savez, moi je joue à Super Smash Bros parce que c'est un jeu amusant. ouais, c'est un jeu. On s'amuse beaucoup actuellement. C'est le Non, mais pire. en vrai, je comprends parce qu'ils ont parfaitement raison. Tu fais ce qu'il faut pour gagner, quoi. C'est normal. C'est juste que bah là, forcément, on est de nouveau sur un Nico qui n'approche pas et qui trouve les pourcents au fur et à mesure. Et c'est exactement ce qu'il faut faire dans le match-up. Donc il a parfaitement raison. Mais du coup, bah c'est long. Forcément, c'est long. Dur. Bon, bien joué à Nico. Aïe, 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 aïe. C'était trop triste. C'était trop triste, mais en même temps, bah, Tu veux dire quoi à la fin du match? Les deux persos se font. non mais c'est ça, les deux se sont lancés le truc et il y en a un qui a lancé un